Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League, la phase de groupe. C'est la 5e journée, le 30 novembre. J'analyse 12 matchs pour vous qui sont les suivants. Fribourg contre l'Olympiakos du Pirée, le TSC Coppola contre West Ham, le Sparta de Prague contre le Betis de Séville, les Glasgow Rangers contre l'Aris Limassol, l'Atalanta de Bergame contre le Sporting de Lisbonne, Aachen contre Leverkusen, Liverpool contre Linz ASK, Toulouse contre l'US Saint-Gilloise, Villarreal contre le Panathinaikos, le Maccabi Haïfa contre Rennes, l'AEK Athènes contre Brighton et enfin Marseille contre l'Ajax d'Amsterdam. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Récemment, je me suis rajouté sur TikTok, donc j'apparais sur Telegram, Instagram, Twitter, TikTok et également Facebook. Je donne des codes safe et des scores exacts. Également, vous pouvez mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Cela fait avancer la chaîne. N'hésitez pas à venir rejoindre la communauté qui est au-delà des 15 400. C'est assez hallucinant et n'oubliez pas de venir mettre le petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et on attaque avec Fribourg contre l'Olympiakos du Pirée dans le groupe A, où pour l'instant en tête, c'est le club anglais de West Ham qui a 9 points à égalité avec Fribourg, le club allemand, 3 victoires et 1 défaite. Troisième, l'Olympiakos avec 4 petits points. Et dernier, le TSC Topola avec un seul petit match nul sur 4 rencontres disputées. Fribourg va donc essayer de se qualifier directement avec une victoire contre l'Olympiakos. Il ne pourrait plus être rejoint. Fribourg a juste besoin d'un match nul. Car rappelons-le, au match aller en Grèce, il s'était imposé 3-2 et il ne devrait plus être rejoint, mais ils veulent peut-être finir premier du groupe pour éviter d'être en 16e de finale de la Ligue Europa au printemps prochain. Mais il reste actuellement sur 2 matchs sans victoire. Après une défaite à Leipzig, ils viennent de faire match nul à la maison contre Darmstadt, un des promus de Bundesliga. Ils sont actuellement 9e au classement. Ils ne font pas du tout la même saison que la saison dernière. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et c'était d'ailleurs en Ligue Europa contre le TSC Topola. Il montre donc 2 visages, un en Coupe d'Europe assez intéressant et un en championnat qui est plutôt compliqué. Sur les résultats de l'Olympiakos du Pirée, il y a beaucoup de choses à dire également. 3 victoires et 2 défaites. 2 défaites contre le PAOK Salonique dans un match où ils ont pris 4 buts à la maison et donc une défaite contre West Ham. Ils n'ont d'ailleurs gagné que contre le TSC Topola. Il va falloir absolument redresser la barre. En championnat, ils sont actuellement à 1 point du Panathinaikos, donc rien n'est perdu. Par contre, en C3, il faut absolument qu'ils assurent la 3e place et pourquoi pas encore espérer en battant Fribourg, monter donc sur la 2e marche du podium. Mais sur ce match-là, je verrai bien une victoire des Allemands 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,67. Et on enchaîne avec la seconde rencontre du groupe entre le dernier et le premier ex-aequo avec Fribourg. West Ham veut assurer le coup en déplacement car il recevra lors de la dernière journée et pourra assurer la première place. En tout cas, le TSC Topola est actuellement en 3e place du championnat serbe avec beaucoup de points de retard déjà, 11 sur le premier. Ça va être très compliqué pour être champion donc de Serbie. Ils viennent de renouer avec le succès ce week-end avec une victoire 4-0 à l'extérieur chez le premier du classement. Ils avaient pourtant enchaîné 2 défaites consécutives, que ce soit à Fribourg 5-0 et en championnat déjà contre Vojvodina, une autre équipe du championnat serbe. Donc ils ont des résultats plutôt contrastés où ils sont capables du meilleur comme du pire. Ils vont jouer contre West Ham qui est 9e en championnat d'Angleterre. C'est un petit peu mieux que la saison dernière où ils avaient galéré énormément mais s'étaient sauvés en fin de saison et avaient surtout gagné la Ligue Europa Conférence. Ils ont tout de même redressé la barre ces derniers temps avec 4 victoires et une seule défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une qualification en League Cup contre Arsenal, tout de même une défaite en championnat, mais depuis ils se sont rattrapés 2 victoires consécutives en Première Ligue contre Nottingham Forest et à Burnley, et donc une victoire contre l'Olympiakos du Pirée qui leur assure la tête pour l'instant du groupe. Même si les résultats hors de leur base ne suivent pas obligatoirement, TSC Topola est beaucoup trop faible. Et je les vois s'imposer 2-1 en déplacement avec le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,41. Et on enchaîne avec le groupe C et le Sparta de Prague qui joue contre le Betis de Séville. Et pour l'instant, le club espagnol est actuellement en tête avec 9 points, 3 victoires et 1 défaite. Deuxième, les Glasgow Rangers avec 7 unités. Troisième, le Sparta de Prague qui est légèrement décroché avec 4 points, qui a encore un espoir d'accrocher une seconde place peut-être. Ça va être dur pour la première. Et l'Aris Limassol qui est dernier, 4e avec 3 petits points.
En tout cas, le Sparta va tout tenter pour battre le Betis de Séville. Ils sont actuellement en tête de leur championnat avec 2 points d'avance sur leur rival, le Slavia. Le Betis de Séville, de son côté, est 7e, décroché totalement des places de Champions League où l'Atlético de Madrid, Barcelone, le Real et Gijón, l'équipe surprise de cette Liga. Ils vont donc se raccrocher à cette C3 où ils ont actuellement des très bons résultats car ils sont en tête de leur groupe. Ils restent tout de même sur une série assez impressionnante de 13 matchs sans défaite, mais beaucoup trop de matchs nuls, toutes compétitions confondues, qui les empêchent donc de voir beaucoup plus haut en Liga. Si on prend leurs derniers résultats, ils ont battu Mallorca et Las Palmas en championnat et fait match nul contre Séville en déplacement. Et ils ont donc battu l'Aris Limassol le 9 novembre, leur permettant donc d'appréhender ce déplacement en position de force. Et il va falloir en avoir pour se déplacer à Prague, qui est une équipe qui ne perd quasiment jamais à domicile sur les 9 dernières réceptions. C'est 8 victoires et un seul petit match nul. C'était contre les Glasgow Rangers lors de la dernière réception. Et sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout, avec le home no bet et le match remboursé. 6 victoires du Sparta à la maison, avec une cote à 2,12. La seconde rencontre du groupe est les Glasgow Rangers contre l'Aris Limassol. Les Glasgow doivent absolument remporter un succès s'ils veulent espérer encore se qualifier pour le printemps prochain et peut-être accrocher au moins une 3e place. L'Aris Limassol de son côté, c'est très compliqué. Les deux équipes sont bien placées en championnat. Les Glasgow sont seconds avec 8 points de retard par contre sur le premier, mais avec un match en moins. Du côté de l'Aris Limassol, ils sont en tête avec 2 autres équipes qui sont collées à eux, l'Apuel et Paphos. Mais il n'y a que 12 journées, donc tout est encore jouable. Mais les dynamiques ne sont pas du tout les mêmes. Les Glasgow Rangers restent sur 9 matchs sans défaite, 7 victoires et 2 matchs nuls. Ils viennent tout de même de se faire accrocher ce week-end par Aberdeen en déplacement. Ils n'en avaient pas du tout l'habitude lors de ce type de rencontre. Du côté de l'Aris Salonique, 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Ils se sont inclinés assez lourdement au Betis lors de la dernière journée de phase de groupe. Et en championnat contre une équipe mal classée en plus. Mais heureusement, ils viennent de battre le co-leader Apuel 1-0. Ils se sont donc remis la tête à l'endroit. Mais ils ne brillent pas par leur performance hors de leur base, car sur les 9 derniers déplacements, ils se sont tout de même inclinés à 5 reprises. Leur déplacement à Ibrox Park va être vraiment très chaud. Les Glasgow Rangers ont déjà battu le Betis de Séville et le Sparta de Prague, faisant le plein à la maison. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 4-1 contre l'Aris Limassol. Et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,85. On continue avec le groupe D avec un match très intéressant, l'Atalanta de Bergame contre le Sporting de Lisbonne. Cela pourrait être très bien une rencontre de Champions League. En tout cas, dans ce groupe, pour l'instant, l'Atalanta est premier avec 10 points, 3 points d'avance sur le Sporting qui est donc second. 3e, Sturm Graz avec 4 petits points et 4e et dernier, Raków, le club polonais avec un petit point, un match nul et 3 défaites. Donc cette rencontre peut très bien décider de la première place car l'Atalanta, si on regarde bien, n'a pas encore perdu. Ils n'ont fait qu'un seul match nul donc contre Sturm Graz et s'était imposé 2-1 au Portugal au match aller. Un match nul leur donnerait à coup sûr la première place et les qualifierait donc pour les 8e de finale de la C3. Mais l'Atalanta est décroché en championnat d'Italie à la 7e place. Ils viennent de perdre à la maison contre Naples lors d'un match au sommet, perdu 2-1. Ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était en déplacement à Empoli. Sinon, malheureusement, ils restent sur 2 défaites consécutives à la maison et ont réussi à accrocher un match nul à l'Udinese. Donc ce n'est pas la meilleure de leur forme. Ils vont jouer contre une équipe du Sporting qui a perdu un des matchs au sommet contre Benfica juste avant la trêve internationale. Ils se sont rattrapés avec un score fleuve en Coupe du Portugal contre une équipe amateur. Ils occupent encore tout de même à égalité la tête de la Primeira Liga avec le Benfica Lisbonne. Ils n'ont d'ailleurs perdu que 2 fois pour l'instant, c'était donc contre Benfica et contre l'Atalanta au match aller. Sur ce match-là, je vois bien l'Atalanta se faire encore accrocher à la maison contre le Sporting avec un match nul, un but partout. Et je verrai bien le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Atalanta à domicile avec une cote à 1,86. La seconde opposition du groupe est entre Sturm Graz et Raków, le club polonais. Sturm Graz est actuellement second à égalité avec Salzbourg en championnat autrichien. Donc ils sont vraiment en superbe forme. Ils viennent d'ailleurs de remporter leurs 2 derniers matchs assez facilement sans prendre de but. Mais malheureusement, ce n'est pas la même chose en C3 où ils sont en difficulté. Ils peuvent encore espérer attraper la 2e place, mais il va falloir faire un parcours parfait et que le dauphin de ce groupe lâche totalement.
En tout cas, avec un résultat positif, ils peuvent au moins assurer une place en C4. On rappellera qu'ils avaient réussi à accrocher l'Atalanta de Bergame 2 buts partout. C'était le 26 octobre. Donc, ils sont tout à fait capables de battre les Polonais, qui sont 4e de leur championnat, qui sont actuellement sur 3 matchs sans victoire, une défaite au Sporting lors de la dernière journée de phase de groupe et 2 matchs nuls consécutifs en championnat. Sur cette rencontre, je les vois s'incliner 2 buts à 1 en déplacement et je vois le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,47. Et on continue avec le premier groupe où il y a une équipe française, le groupe E avec Liverpool contre Linz. Les Anglais sont en tête avec 3 victoires et une défaite. Ils s'étaient inclinés en Haute-Garonne contre les Toulousains qui occupent la seconde place, qui ont repris donc leur dû aux Belges de l'Union Saint-Gilloise qui s'est incliné à Linz à la surprise générale 3 buts à 0. Les Autrichiens sont actuellement derniers avec une victoire et 3 défaites et seulement 3 petits points. Liverpool doit assurer la qualification. Il suffirait donc d'une victoire et que Toulouse ne fasse que match nul. Les hommes de Klopp viennent de réaliser une très belle opération avec ce match nul au Citizen Park contre Manchester City, faisant un but partout. Ils sont actuellement 3e à seulement 2 unités du leader Arsenal. Actuellement, les résultats sont plutôt assez modestes. Une victoire sur les 4 derniers matchs, mais ce match nul est vraiment une très belle opération. La seule victoire sur les 4 derniers matchs est contre Brentford à la maison. Sinon, il s'était incliné donc contre Toulouse. Il avait fait match nul contre Luton. Heureusement qu'il y a eu cette trêve internationale pour peut-être recharger les acquis. Mais Liverpool à domicile, c'est vraiment du très solide. Depuis le début de la saison, ils n'ont pas encore été accrochés. Ils n'ont fait que de gagner toutes leurs rencontres. Et ils marquent surtout énormément de buts. Quasiment 3 de moyenne, c'est assez exceptionnel. Du côté de Linz, par contre, ils ont réussi à redresser la barre en championnat. Ils s'étaient inclinés juste avant la trêve internationale contre une des équipes mal classées. Ils sont tout de même 3e de leur championnat à 5 points du duo de tête Salzbourg-Sturm Graz. On notera qu'à l'extérieur, ils ont perdu leurs 2 premiers déplacements en C3 à l'Union Saint-Gilloise 2 buts à 1 et à Toulouse 1 à 0. Mais sur ce match-là, je les vois s'incliner 3 buts à 0 avec les Reds qui marquent le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,59. Et on enchaîne avec Toulouse contre l'Union Saint-Gilloise. La seconde place est en jeu avec pour l'instant 3 points d'avance pour les Hauts-Garonnais qui avaient réussi à faire match nul lors du match aller, 1 but partout. Ils avaient pris énormément de confiance sur ce déplacement. Depuis, malheureusement, ils sont beaucoup moins bien. Ils sont actuellement 15e en championnat à 1 point du barragiste Lorient. Ils sont sur une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et le plus impressionnant, ça a été contre Liverpool. Sinon, ils se sont inclinés à 3 reprises en championnat contre Montpellier, Le Havre et à Nice ce week-end. Un seul petit match nul, c'était à Lille. Vu les résultats, on a l'impression qu'ils choisissent leur match et qu'ils ont tendance à sélectionner les gros rendez-vous. Et ça en sera un, car l'Union Saint-Gilloise est premier de son championnat avec 4 points d'avance sur Anderlecht. Ils ont accroché la Gantoise, le 3e, 1 but partout ce week-end. Ça leur permet donc de garder la tête avec un certain matelas. Ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La seule déception a été cette défaite en Autriche. 3 buts à 0 lors de la dernière journée. Ils n'ont gagné qu'une seule rencontre sur les 4 premières disputées en C3. Ils vont donc avoir peut-être du mal à jouer à Toulouse, qui va pour moi s'imposer 2 buts à 1. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé ces matchs nuls avec une cote à 1,60. Et on enchaîne avec le groupe de Rennes, avec le groupe F, où pour l'instant, Cocorico, le club français de Rennes, est en tête avec 9 points, 3 victoires et 1 défaite. Le club de Villarreal a un match en retard et a pour l'instant 6 unités. Ils peuvent donc se rapprocher des Rennais s'ils gagnent leur match en retard contre le Maccabi Haïfa. 3e, le Panathinaikos avec 4 petits points. Et enfin dernier, le club israélien avec un seul match nul et 2 défaites, donc à la 4e place. Et la première rencontre est Villarreal contre le Panathinaikos Athènes. Villarreal doit enfoncer le clou. Ils ont certes un match en retard, mais s'ils veulent se qualifier pour le printemps prochain, ils doivent absolument remporter cette victoire à domicile. Ils viennent de s'imposer ce week-end contre Osasuna, leur permettant de prendre 3 points et de recoller au milieu de tableau en Liga. Ils ne sont que 12e, donc la saison est plutôt mitigée. Ils ont certes gagné en Coupe du Roi au pénalty contre une équipe amateur. Ils ont donc réussi à se qualifier, mais sur les derniers temps, c'était des résultats plutôt fébriles où 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sont venus sanctionner des résultats irréguliers. Une défaite 3 buts à 1 contre l'Atlético et 3 buts à 2 à la maison contre l'Athletic Bilbao.
On rappellera que leur seul succès à la maison en Ligue Europa a été contre le Stade Rennais, 1-0. Du côté du Panathinaikos, ils sont actuellement en tête avec un point d'avance sur deux équipes, l'Olympiakos du Pirée et l'AEK Athènes. Ils se sont pourtant inclinés ce week-end à l'Aris Salonique, 2-0. C'est leur deuxième défaite sur les 3 derniers matchs car Rennes avait réussi à prendre le dessus sur eux lors de la dernière journée de phase de groupe. Heureusement qu'ils avaient réussi juste avant la trêve internationale à s'imposer à l'extérieur en championnat, ce qui leur permet donc de toujours avoir un point d'avance sur ce duo. On rappellera tout de même qu'au match aller, le Panathinaikos s'était imposé 2-0 à la surprise générale. Et également que ça a été l'équipe qui a éliminé l'Olympique de Marseille du tour qualificatif pour la Champions League. Ils sont tout à fait capables de faire des exploits, même à l'extérieur. Mais je verrai quand même le sous-marin jaune s'imposer 3-1 avec le plus de 1,5 but pour les Espagnols à la maison et une cote à 1,87. On enchaîne avec le match qui nous intéresse, Rennes qui se déplace au Maccabi Haïfa. Alors le match ne se jouera pas en Israël, on est bien d'accord, avec le conflit israélo-palestinien, mais à Budapest, donc sur terrain neutre. Rennes a toutes ses chances donc de s'imposer une fois de plus, comme ils l'ont fait au Panathinaikos lors de l'avant-dernière journée. Ils avaient réussi à confirmer leur succès contre les clubs grecs au match retour, gagnant 3-1, ce qui leur permet donc d'occuper actuellement la première place de ce groupe. Ils sont par contre en championnat à une 10e place, plutôt en difficulté, même s'ils viennent de battre Reims 3-1 pour la première de Julien Stéphan à la place de Bruno Genesio. Ils ont rattrapé leur défaite contre Lyon, un peu surprise, mais ils avaient été à 10 quasiment tout le match. La trêve internationale leur a fait énormément de bien. Mais il ne faut pas oublier que Rennes est le spécialiste du match nul. Ils ont fait beaucoup trop de partage de points, ce qui les met en difficulté en championnat. Ils vont en tout cas tout faire pour égayer leur saison avec une qualification pour les 8e de finale de la C3. Et ils vont donc se déplacer au Maccabi Haïfa, donc à Budapest, sur terrain neutre. Le Maccabi a gagné ce week-end contre l'Hapoel Tikva. Ils obtiennent une 4e place actuellement avec 5 journées disputées. Ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Auront-ils toute la tête pour cette rencontre européenne? Ils occupent actuellement la dernière place du groupe. Ils s'étaient en tout cas inclinés contre Villarreal pour la reprise de la compétition et ils avaient réussi à mener au score, mais s'étaient inclinés dans les 10 dernières minutes, prenant 2 buts sur la fin. Mais je vois Rennes s'imposer 2-0 en déplacement. Et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,45. Et on finira cette vidéo par le groupe de Marseille avec l'AEK Athènes contre le Brighton en premier et donc l'Ajax qui se déplace au Vélodrome. Et dans ce groupe, une fois n'est pas coutume, Marseille est premier. Ils avaient tendance à être souvent derniers de leur groupe en fin de compétition. Mais là, ils sont actuellement donc très bien placés pour se qualifier pour le printemps prochain avec 8 unités. Ils sont devant Brighton qui a 7 points, donc tout est serré en tête. Troisième, l'AEK Athènes avec 4 petits points. Et dernier, l'Ajax d'Amsterdam qui fait une saison totalement catastrophique. 0 victoire sur 4 matchs et seulement 2 points. Le match qui se présente donc est l'AEK Athènes contre Brighton. Les Grecs avaient commencé parfaitement leur phase de groupe avec une victoire en Angleterre 3-2 qui avait surpris tout le monde. Mais malheureusement, un match nul à la maison contre l'Ajax et une double défaite contre l'Olympique de Marseille les mettent en difficulté. Et à la 3e place, ils doivent absolument remporter un match contre Brighton pour pouvoir espérer se qualifier pour le printemps prochain. Ils sont actuellement 3e de leur championnat à 1 point du Panathinaikos. Ils viennent de remporter 2 succès consécutifs dans ce championnat grec où tout est serré, mais une seule défaite sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre le club marseillais. Ils ont tendance à être plutôt compliqués à jouer quand ils reçoivent, avec beaucoup de partage de points. Et là où le bas blesse, c'est que Brighton fait également beaucoup de matchs nuls. 3 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 3 en championnat contre Sheffield United le dernier, contre Everton et contre Fulham. Heureusement, ils se sont imposés lors du dernier déplacement à Nottingham Forest ce week-end. Ça leur permet de rester dans la première partie de tableau avec 22 points en 13 journées. Ils ne sont qu'à 1 point par exemple de Newcastle et à 2 de Manchester United. Donc il y a tout de même pire. Surtout qu'ils ont redressé la barre en C3 après avoir perdu d'entrée de jeu donc contre les Grecs. Ils ont réussi à arracher un petit point à Marseille après avoir été menés 2-0. Ils ont réussi à revenir à 2 buts partout. Puis cette double victoire contre l'Ajax d'Amsterdam. S'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, ils finiront premiers de leur groupe et iront directement en 8e de finale de la Ligue Europa.
Sur cette rencontre, je vois une victoire de Brighton 3-1 en Grèce. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les Anglais à l'extérieur avec une cote à 1,75. Et on finira par Marseille contre l'Ajax d'Amsterdam. L'équipe de Marseille est actuellement en tête avec un point d'avance sur les Anglais de Brighton. Ils peuvent confirmer donc leur qualification pour le printemps prochain. C'est une éventuelle bonne nouvelle qui pourrait contraster totalement avec le championnat où ils sont en énorme difficulté. Ils n'arrivent plus à gagner. Ils n'ont remporté qu'un seul succès sur les 9 dernières rencontres. C'est une crise qui est en train de sévir sur le Vieux-Port. Ils sont actuellement donc 12e, ont 14 points en 12 rencontres avec un match en retard qu'ils doivent jouer contre Lyon le 6 décembre. Gattuso pourrait déjà être sur la sellette s'il n'obtient pas 3 victoires lors des 3 prochaines réceptions qui sont l'Ajax, Rennes et Lyon. Surtout qu'ils vont jouer contre une équipe hollandaise qui était en difficulté en début de saison, qui était même à la dernière place, mais qui avait des matchs en retard, qui a réussi à depuis s'imposer 3 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais les équipes étaient des faire-valoir comme Volendam, Heerenveen et le Vitesse Arnhem. Dès que des équipes plus fortes se sont présentées comme Brighton à 2 reprises, comme l'AZ Alkmaar, comme le Feyenoord Rotterdam et le PSV Eindhoven, ça a à chaque fois été des défaites. Mais comme ces 2 clubs en perte de confiance, il y a eu 3 buts partout en plus au match aller. Je verrai un 2 buts partout sur cette rencontre avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,65. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!